Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a 20 ans déjà sortait Nephilim, un jeu de rôle édité par Multisim à l'ambiance unique. Nephilim ne mettait pas en scène des chevaliers et des dragons ou de quelconques Space Marines. Non, on était dans le domaine du symbolisme et de l'alchimie, de l'histoire invisible du monde et de l'occultisme. Pour fêter dignement le 20e anniversaire du jeu, Nephilim est de retour dans une 4e édition publiée par Edge Entertainment et les éditions Nemos. L'histoire de la Terre n'est pas celle que l'on croit. Dans les méandres du temps, bien des connaissances ésotériques furent perdues. Traversant les époques, les Néphilim parcourent le sentier qui les mènera à l'état de grâce, l'Agartha. Ils ont l'air humain, mais ne le sont pas, car les Néphilim sont des êtres élémentaires, des créatures de pure magie nées des 5 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre et la lune. Au commencement des temps, la Terre était dominée par les Sauriens, adorateurs de la lune sous son aspect le plus ténébreux, la lune noire. C'est alors qu'apparurent les Caïms, qui affrontèrent les Sauriens et les vainquirent. Les Caïms établirent alors leur propre société, l'Atlantide. Les Caïms y prospérèrent, tout en observant le développement d'une nouvelle race, les humains, qui possédaient un élément propre, le Ka-Soleil. Certains Caïms souhaitaient éduquer les hommes, d'autres ne voyaient en eux que des esclaves. Mais l'âge d'or des Caïms toucha à sa fin lorsqu'une météorite constituée d'oricalques tomba sur l'Atlantide et causa sa destruction. Le champ magique de la Terre fut bouleversé et les Caïms durement affectés, perdant une partie de leur pouvoir. Les humains saisirent cette opportunité pour se révolter, forgeant des armes en oricalques pour chasser leurs anciens maîtres. Pour survivre, les Caïms durent s'incarner dans des enveloppes humaines, les simulacres. Désormais, on les appellerait Néphilim. Immortels, les Néphilim sont condamnés à un cycle sans fin de réincarnation dont ils ne peuvent s'échapper qu'en suivant la voie de l'illumination qui les conduira à l'Agartha. D'autres Caïms choisirent de vénérer la lune noire en échange du salut, devenant des Sélénim, des maudits, se nourrissant du Ka-Soleil généré par les émotions humaines pour survivre. Les humains, de leur côté, créèrent des sociétés occultes, les arcanes mineurs, dans le but de contester aux Néphilim le savoir perdu. En retour, les Néphilim s'organisèrent en sociétés secrètes, les arcanes majeures, parfois alliées, parfois rivales dans leur quête de l'illumination. Les joueurs incarnent des Néphilim. Chaque Néphilim possède un élément dominant, appelé le Ka. Les colériques Pirim sont liés au feu, les sanguins Hydrim sont liés à l'eau, les flegmatiques Éolim sont liés à l'air, tandis que les mélancoliques Faérim sont liés à la terre. Enfin, les Onirim sont liés à la lune. Plus le Néphilim avance sur le chemin de l'Agartha, plus sa nature extra-humaine transparaît au travers de son simulacre. C'est ce que l'on appelle la métamorphose. Les Néphilim s'étant éveillés à l'époque contemporaine, ils ont déjà connu plusieurs incarnations et participé à plusieurs conflits occultes. Ces vies passées vont déterminer leurs compétences. Les Néphilim seront également adeptes de l'une des 3 sciences occultes que sont la magie, la kabbale et l'alchimie. Mais le Néphilim n'est pas qu'une entité élémentaire, c'est aussi un simulacre qui déterminera ses caractéristiques physiques. Le simulacre n'est d'ailleurs même pas nécessairement humain. Il est tout à fait possible qu'un Néphilim s'incarne dans un chien, par exemple. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il va la décrire à son meneur de jeu. Le meneur de jeu va déterminer quelle caractéristique est la plus appropriée à cette action. Il existe 5 caractéristiques graduées de 1 à 25, puissance, agilité, vigueur, intellect et présence. La valeur de la caractéristique va ensuite être multipliée par 1, 2, 3 ou 4 selon la difficulté. Plus l'action est facile, plus le modificateur est grand. Le résultat de la multiplication donne le seuil de réussite de l'action. Le joueur lance ensuite un dé 100 et s'il obtient un résultat inférieur ou égal au seuil, l'action est réussie. Pour reprendre mon exemple habituel, imaginons qu'un Néphilim veuille escalader un mur. Il possède 16 en agilité. Le meneur estime qu'il s'agit d'une action normale, donc un multiplicateur de 2. Le seuil de réussite du jet est donc 16 x 2, donc 32. Le joueur doit donc faire 32 ou moins sur son dé 100. Voilà en gros le principe de base du jeu. Cette 4e édition de Néphilim est un bien bel objet, superbement illustré et mis en page. L'univers occulte du jeu reste toujours aussi intrigant et mystérieux 20 ans après la première édition. On ne peut qu'apprécier les efforts réalisés pour rendre cette nouvelle édition plus simple à jouer. Malheureusement, Néphilim 4 n'est pas exempt de défauts. L'un des principaux soucis vient du fait que les règles sont vraiment dispersées tout au long du livre. Alors ça part probablement d'un bon sentiment qui consiste à mélanger ensemble le fond, la forme et les règles. Mais du coup, on est sans arrêt à la recherche d'informations un peu partout. En fait, le vrai souci, c'est que l'édition collector du jeu était découpée sous forme de livrets, un pour chaque élément. Comme ça, chaque joueur a son propre livret contenant les règles qu'il concerne et tout va bien. Sauf que l'édition normale est sous forme d'un simple livre, regroupant les différents livrets en un, mais garde la même répartition des textes. Dommage. Malgré ce bémol, Néphilim 4 n'en reste pas moins une édition de grande qualité pour un jeu qui aura marqué son époque et méritait bien la chance de réclamer sa place au Ka-Soleil. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!